Bonjour. Alors là, aujourd'hui, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Je pense que ça vous plaira. Il y a plusieurs prophètes partout. Il faut savoir qu'il y a des prophètes partout. Et là, je vais vous prendre l'oracle tiré des enseignements de Khalil. Alors attendez, comment il s'appelle déjà lui? Je ne sais plus où il est. Dans le livre. Le livre. Alors, parce qu'il y a le livre et puis l'oracle. Donc il faut lire le livre. Alors, Khalil Gibran, voilà. C'était un Libanais qui est né en 1883 et décédé en 1931 à New York. Donc c'est un prophète qui n'est pas loin. Et lui, alors, il est le chef de file d'une pléiade de poètes et auteurs de l'émigration syrio-libanaise. Il faut savoir qu'au Liban, vous avez toutes les religions et toutes les religions se mêlaient ensemble et on en prenait le meilleur. C'était vraiment, on appelait ça la Suisse orientale. Et donc, Khalil Gibran, à travers cet oracle, je vais vous faire découvrir ce que Khalil Gibran enseignait. Après, vous aurez peut-être envie de le lire, mais pour l'élévation, c'est très bon ça, de lire tout ce que les prophètes, il y a des prophètes anglais, des prophètes allemands, des prophètes français, des prophètes suisses, des prophètes américains, des prophètes russes, des prophètes, il y en a eu partout, des prophètes qui avaient envie de faire ce que j'ai envie de faire aussi. Mais moi, je ne suis pas un prophète. Non, moi, j'utilise les moyens de la média, je me simplifie la vie. Je ne arpente pas les pays pour enseigner. Et non, je n'ai pas besoin de ça. Je le fais par YouTube. Voilà. Donc, j'ai pris pour bien vous dire à quoi ça correspond. Donc, on y va. Alors, je vais allumer mes bougies. Voilà. Sachez que Jésus y a été en Syrie, au Liban aussi. On lui a enseigné leur façon de voir. Il a enseigné la sienne. Toutes les religions sont tirées déjà d'un melting pot des religions, de la religion. Voilà. Il ne faut pas qu'on fasse les malins, il ne faut pas qu'on dise ouais, ça n'existe pas, alors que bon, voilà. C'est une façon de vivre, la religion. C'est une façon de vivre. Jésus nous a donné des préceptes qui parlent d'amour et de pardon. Voilà. Khalil Gibran va voir ce qu'il nous dit. Voilà. C'est pas de la religion. C'est une philosophie de vie comme celle de... Je sais pas où y mettre ça. Avec là, non. Voilà. Comme celle de Bouddha. C'est une philosophie. Ils disent bien, alors qu'on pourrait dire que c'est une religion. Non, il y a aussi des rituels là-bas. Mais non, eux, ils disent, c'est une philosophie. Donc on respecte, on dit philosophie. Voilà. Donc on va tirer. On va tirer 3 cartes. C'est pas la peine d'en prendre beaucoup des cartes. Lui, il nous dit d'en prendre 3. Voilà. Alors, la première qui sort, c'est l'achat et la vente. Ensuite, nous avons la religion, tiens, justement. Et pour finir, nous avons les lois. Alors, on y va. Il faudra que je me fasse bien mon machin. L'arrivée du navire. Non, c'est pas ça, l'amour. Oh, il y a aussi l'amour, vous voyez. Le mariage. Les enfants. Ensuite, nous avons
le don, le boire et le manger, le travail. On n'a pas le travail là. Non. La joie, la peine, les maisons. Heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Les habits. Vous voyez, surtout, c'est l'achat et la vente. Voilà, l'achat et la vente. Alors, ayez confiance en l'abondance de la vie, tout simplement. La terre vous offre ses fruits et vous ne manquerez de rien. Tout est dans la nature. Ça, faut le savoir. Alors, c'est pas évident pour nous, hein. Mais il y en a qui bon, c'est le métier. Hein. Vous achetez déjà des feuilles déjà séchées et on vous dit à quoi ça sert. Avant de quitter la place du marché, veillez à ce que nul ne reparte les mains vides. Ça veut dire que ce que vous n'avez pas vendu, donnez-le à ceux qui n'ont rien. Où vous situez-vous par rapport à l'achat et la vente? Votre esprit penche-t-il davantage du côté des vendeurs, en quête de toujours plus de profit, en quête de toujours plus d'argent, pour combler son tonneau, ou plutôt côté acheteur compulsif, qui entasse ses biens dans ce même tonneau maudit? Moi, je vous le dis franchement, je suis du côté compulsif. Hein, et j'entasse dans ce fameux tonneau maudit. Parce que c'est idiot. Les deux choses sont idiotes. L'un vend pour avoir toujours plus de profit. L'autre achète pour avoir toujours plus de choses. Mais le but est le même. Avoir. Mais peut-être avez-vous trouvé un équilibre en vous, appuyant sur celui de la nature et en respectant vos réels besoins. Bravo. Vous vous sentez aussi responsable de votre équilibre que celui de votre environnement proche et de celui des autres, tout simplement. Alors c'est des enseignements pour la vie courante, pour la vie actuelle. Voilà ce qu'il nous a dit là. Êtes-vous du côté de celui qui amasse de l'argent en vendant ou celui qui amasse en achetant? Sachant que quand vous achetez, vous pouvez revendre. Donc vous êtes à nouveau dans le même j'arrive pas à trouver le mot, dans le même problème. Parce que vous n'en sortez pas. Gagner de l'argent pour acquérir. Gagner de l'argent pour acquérir. Bon, après, il y a ceux qui gagnent de l'argent, qui le mettent à teint et qui n'y touchent plus. Ah, ça peut servir. Ça aussi, c'est pas une très bonne solution. Il faut savoir que l'argent sert à acheter, mais à acheter ce dont on a besoin. Pas acheter des choses pour les thésauriser. Ben non. Or, en ce moment, on est presque obligé de le faire parce que moi, je vous cache pas que j'ai des conserves et de la nourriture partout parce que je sais que ça va encore augmenter et que je l'ai fait pour ma famille, pour mes proches, pour que tout le monde puisse manger. Donc ça rejoint un bon... Là, dans ce cas-là, je rejoins Khalil en disant il faut donner à celui qui n'a pas. Mais, vous voyez, il faut adapter les paroles de ces gens-là qui sont très, très intelligents à soi. On fait comme on peut, pas comme on veut. Voilà. Mais sachez qu'après, quand ça ira mieux, de quel côté serez-vous? De celui qui vend pour avoir beaucoup d'argent, mais s'en servir, voyager, mais faire des choses bien, voyager, faire travailler d'autres pays en voyageant,
des choses comme ça. Ou celui qui achète, mais s'il achète, c'est pour faire des cadeaux, c'est pour... Voilà. Bon, maintenant on va passer à la religion. Le crime, le châtiment, les lois. Ah ben, on va garder les lois parce qu'elles sont pas loin. La liberté. La raison, la passion, la souffrance. J'ai dit qu'on garde les lois. Là, les lois. La religion. Alors, la religion. Il ne va pas nous dire que c'est bien, je pense pas. Parce que vous voyez bien que ça fait des guerres. Mais qu'il faut il y a la prière aussi. Le bien, le mal. La prière, la beauté, la religion. Alors, la religion. La vie est votre religion. Voilà, c'est ça. La vie, la façon dont vous vivez, c'est votre religion. Elle peut être bonne comme elle peut être mauvaise. Par moment, elle est bonne, par moment, elle est mauvaise. C'est la vie. Voilà, c'est ça la religion. Car la vie est un temple qui vous relie corps et âme au monde. Ce n'est pas seulement aux heures réservées au culte que vous trouverez Dieu. Non. À chaque instant de votre vie, le divin se présente, se mire en vous et se meut autour de vous, partout, dans tout. On vous dit là, que vous croyez ou que vous ne croyez pas, que vous n'êtes jamais seul, parce que vous êtes avec vous-même. Et que votre religion, c'est votre pensée à vous. Et que cette pensée, vous pouvez peut-être penser qu'elle est venue scientifiquement, ou qu'elle est venue par l'amour de l'esprit du bien. On sait très bien que dans le monde, il y a le bien, le mal, le féminin, le masculin. Il y a toujours deux choses qui s'affrontent. Toujours. Qui s'affrontent ou qui se complètent. Le yin, le yang se complètent. L'homme et la femme se complètent. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le rouge et je sais pas moi, la couleur et le neutre se complètent. Tout, le bien, le mal se complètent. Il faut le but pour avoir une terre pure, et il faut que le mal et le bien s'accordent. Il ne faut pas que le mal soit au-dessus, pas que le bien soit au-dessus. Il faut que le mal et le bien s'accordent. C'est tout. Et c'est ce qui est en train de... C'est ce que nous sommes en train d'apprendre. Donc il faut l'apprendre. Et c'est ce qui va faire que la terre, que le monde va s'en sortir de ce mal. Lui donner un soufflet. Lui dire, remets-toi à ta place. On ne pourra pas l'éliminer. Non, parce que s'il y a du bien, on a forcément du mal. C'est obligé. Scientifiquement, il l'explique ou il l'explique pas, je m'en fous. Mais moi, je le sais. Le bien et le mal se complètent. Vous ne pouvez pas être toujours des gens bien. Parfois aussi, vous avez le diable qui vous tient, le diable, ce qu'on appelle le diable, l'énergie mauvaise qui vous tire un peu. Oh non, fais pas ça, ça va t'ennuyer. Mais toujours, vous êtes quelqu'un de formidable. Et puis, qui c'est qui chantait formidable? Oui, Stromae. Il a tout compris, lui. C'est un prophète aussi. C'est un prophète, il l'a dit. J'étais formidable et je ne le suis plus. Mais il peut le redevenir.
Lui, ça le rend fou parce que il est malade, Stromae, parce que, comment dire, il est tellement empreint de ça que ça le rend, dans ce monde-là, mais c'est un génie, ce mec. Voilà, donc, on vous dit, vendre pour amasser de l'argent, mais en profiter, et acheter pour acheter des objets, des choses, ou de la nourriture, pour la manger, pour faire des cadeaux, pour décorer sa maison, mais c'est tout, pas plus. La religion, c'est vous la religion. Vous la ressentez comme vous voulez. Moi, voyez, j'ai Jésus parce que je crois en Jésus. Parce que pour moi, c'est le plus grand des prophètes. Parce que dans toutes les religions, Jésus est le plus grand des prophètes. Mais c'est aussi une partie de Dieu. C'est une partie. Lui, Jésus est issu de la, de la matière bienfaitrice qu'on appelle Dieu. Il est issu de ça. Donc il n'est que bonté, que beauté, que bonté. Voilà pourquoi il n'a pas pu continuer. Mais il a fait beaucoup, mais on l'a stoppé. Parce que ça gênait les autres. Ça gênait quelqu'un d'aussi bon. En plus, si vous voulez, toutes les femmes le suivaient, toutes les femmes quittaient leur mari pour le suivre, tellement il était bon, il était gentil. Elles n'avaient pas ça à la maison. Parce qu'à l'époque, on battait les femmes, hein, ça. On les bat toujours, hein, mais bon. Mais, alors, c'est pas compliqué, hein. Ce sont les hommes, les hommes quittés par ces femmes, qui sont allés voir Ponce Pilate et qui ont demandé à ce qu'on le tue. Parce qu'ils gênaient. Ils voulaient récupérer leurs femmes, eux, pour passer leur nerf dessus. Donc ils y sont arrivés. Voilà. Parce que le monde, il savait, de toute façon, il savait là-haut ce qui allait se passer. Qu'on allait aller trop loin, qu'il faudrait... Ils le savaient, ils le savent. On était dans l'ère de fer, et l'ère de fer, c'est la plus mauvaise. La dernière ère de fer, c'est la plus horrible. Et on est dedans. Et c'est la fin, là. C'est la fin. Mais on aurait peut-être pu éviter tout le reste si on l'avait écouté jusqu'au bout. C'est pas de notre faute, hein, on n'était pas nés. Mais voilà. Donc, votre religion, c'est la vôtre. Vous croyez en ce que vous voulez. Mais de toute façon, je ne veux plus qu'on entende de mots athée, parce que ça n'existe pas. Agnostique aussi, si vous voulez, mais en tout cas, vous croyez en quelque chose. Et le minimum, c'est en vous. Et le maximum, c'est en vous. Voilà. Bon, ça, c'est les lois. Alors, les lois. Alors, attends, il faut remettre ça comme ça. Faut pas tout que je mélange, parce qu'après, je pourrais pas refaire mon livre. Alors, les lois. L'établissement des lois est le propre de l'homme. Ah oui, ça, là-haut, il n'y en a pas, hein, je crois pas. Non, il y a des conseils, vous devriez faire comme ça. Voilà, chacun vit en liberté. Parfois, on dit, je te conseille de faire comme ça. Donc, les lois, l'établissement des lois est le propre de l'homme. Souvenez-vous de ça. L'établissement des lois est le propre de l'homme. L'établissement des lois dans la religion. Les femmes doivent être... Bon, je ne vais pas m'embarquer, mais... Hein, les femmes... L'homme... Mais bon, c'est en train de changer, hein. Mais pendant des années, ça a été ça. C'était l'homme sacré. Maintenant, c'est la femme sacrée qui arrive. Donc, c'est pas la peine d'essayer de les empêcher de parler. Elles parleront. Les lois. La loi définit les codes, les interdictions, les limites. Certains respectent les ordres
de la loi, et d'autres préfèrent contourner ces bornes, voire les dépasser. On les appelle les rebelles, les fous. Les fous, oui. Enfin, il y a ceux qui se moquent des lois écrites et ne suivent qu'une seule loi, celle de leur cœur. Ça rejoint la religion. Ne se donnant aucune limite dans le but ultime d'aimer son prochain. À partir du moment où tout le monde s'aimera soi-même, il pourra aimer son prochain. C'est dans ces conditions-là que nous arriverons à quelque chose sur cette terre. Ça prendra des siècles, ça a déjà pris des siècles et des siècles, mais on y arrivera. On se réincarne pour ça. On apprend, on décède, on met à plat ce qu'on a appris, on voit ce qu'on peut reprendre et une fois qu'on a repris ce dont on a besoin pour se réincarner, on se réincarne et on apprend encore et allez jusqu'à ce que ce soit paradis sur terre. Mais ça c'est mais je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne pourront pas connaître, ni les moins de 100 ans. On n'y est pas encore. Mais on y va tout doucement, tout doucement, tout doucement. Là, on vit quelque chose de grand, là, l'Apocalypse. C'est la fin de quelque chose, c'est la fin de de tous les codes, voilà, de tous les codes, de toutes les interdictions, de tous les machins, les bidules, de tout ce qu'ils ont fait, de tout ce qu'ils ont imposé. C'est la fin. On va repartir, on mettra de nouveaux codes. On est obligé d'avoir des codes, enfin, pas trop quand même. Hein. Et ici-bas, les codes, c'est surtout l'argent. Ils mettent des taxes. Des taxes sur les taxes, sur les taxes, sur les taxes. Comme ça, ils nous interdisent d'acheter ça, nous interdisent de faire ça. On n'a pas d'argent, donc on ne peut rien faire. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est complètement idiot ce qu'ils font. Parce que ce qu'ils ne savent pas, c'est ce qui nous permettra de nous retrouver. D'être ensemble sans argent. Qu'est-ce qu'on fait sans argent? On ne va pas s'asseoir et pleurer, on va vivre. On va se débrouiller. Toi, qu'est-ce que tu sais faire? Toi, qu'est-ce que tu sais faire? Toi, tu peux me donner ça, je te donnerai ça. Voilà à quoi on va arriver. Et on commence déjà. Ils peuvent mettre la monnaie numérique, il n'y a pas de problème. Moi, je suis comme ça. J'ai toujours des solutions, moi. Il n'y a pas de problème. On troquera. Je te donne un peigne, tu me donnes une barrette. Parce que j'en ai pas. Comme la publicité, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une publicité où il y a un monsieur très bien mis qui dit à un boulanger, enfin la photo, c'est pas comme ça qu'elle se prend. Il faut pas vous prendre vous, il faut prendre le pain en photo. Et vous le vendez combien, votre pain? Oh non, vous me le vendez au prix normal. Non, non, non. Faites, s'il vous plaît. Puis après, il sera adouci. S'il vous plaît, faites un petit prix. Un petit prix pour le petit pain. Voilà. Et puis après, il insiste. Dites-moi, rassurez-moi, on peut faire des tartines avec. Voilà. C'est une publicité. Moi, toutes les publicités, il faut réfléchir. Bon, il y en a, c'est facile à réfléchir. Celle-ci, elle est très, 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 très subtile. Vous voyez? Rappelez-vous, quand vous la verrez, ce que je vous ai dit. Voilà. Donc, je sais pas, on est à combien là? On est à 24, oulala. Donc, 3 cartes ont suffi pour vous dire ce qu'il faut travailler là. Mais il faut le travailler. Il faut réfléchir là-dessus. Ce sont des tirages que je vous fais qui vous permettent de réfléchir. Et c'est le but. Parce que vous pourriez dire, lui, il gagne beaucoup d'argent, tandis que moi, je suis obligé d'acheter pour pouvoir vivre. Non, tu n'es pas obligé. Tu peux faire comme lui,
Tu peux vendre ce que tu as. Ben ouais. La religion. Oh non, la religion, là. Non, 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 non. On te demande pas. Non, 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 non. T'as pas besoin de croire. Crois en toi. Là-haut sont d'accord. Crois en toi. Ta religion, c'est toi. Et les lois? Alors les lois. Et la carte des lois est à côté de la religion. On a mis beaucoup trop de codes en religion. Beaucoup trop d'interdits. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils savaient ce qu'on en ferait. Parce que de chaque chose que nous avons, soit on en fait quelque chose de bien, soit on en fait quelque chose de mal. La bougie, là, j'en fais quelque chose de bien, elle me protège. Si je commence à bousiller toute la cire, j'en ferai quelque chose de mal qui ne servira plus. Là, Jésus, je la trouve jolie, elle est belle. D'abord, c'est beau. Moi, ça me plaît, c'est beau. Et puis, c'est Jésus. Bon, mais on peut très bien s'en servir pour autre chose, pour aplatir de la viande ou pour aplatir... Voilà. Chaque chose a deux côtés, le bien, le mal. C'est selon ce que l'on en fait, nous. C'est ce qui se passe là. Ils ont de l'argent. Et qu'est-ce qu'ils font? Le mal avec. Alors qu'ils pourraient faire le bien. Ils pourraient dire, bon, ben, notre argent, on en a beaucoup, sans vouloir le donner. On ne vous demande pas de nous le donner. Non, mais ils pourraient faire des... je sais pas moi, des habitations pour ceux qui sont dehors. On ne demande pas le luxe, mais on ne demande pas des trucs moches non plus. Hein. On demande des habitations. Il pourrait, je sais pas, voilà. Il pourrait aider d'une façon ou d'une autre. Il pourrait s'en servir mieux que ça. Jouer à être Dieu, c'est pas logique. C'est pas que c'est mal ou que c'est bien. C'est pas logique. Il y en a qu'un. Ou il y en a pas. Pour certains, il y en a pas. Alors eux, ils veulent être ce qui n'existe pas. Mais ils n'y arriveront pas. Parce qu'il faut être un peu plus intelligent pour ça. Il faut... Celui qui nous a fait, regardez-vous, nous sommes parfaits. Bon, il y a des handicapés, c'est sûr. Ça, c'est un autre truc. Allez voir Chico Ravière, il vous expliquera. Chico Ravière, il est là-haut maintenant. Mais de son vivant, c'était un prophète. Rappelez-vous toujours, une fleur, vous pouvez l'accueillir, la sentir, la mettre dans l'eau, la cocoler pour qu'elle décore votre maison, ou la chiffonner comme ça, pour votre plaisir. Vous pouvez. C'est selon ce que vous en faites. Tout est comme ça. C'est selon ce que vous en faites. Vous voulez une voiture dernier cri. Ça se comprend. Tous les bonhommes, ils aiment les belles voitures. Oui. Puis un jour, elle tombe en panne. Parce qu'elle tombe en panne, hein, faut pas rêver. Hein. C'est des voitures, hein, c'est pas... Et là, il faut aller au garage et... Parce que maintenant, les voitures, elles sont bardées d'électronique. Et il faut qu'elles passent dans un truc spécial qui vous dit c'est ça qui est malade, c'est ça qui est malade, c'est ça qui est malade. Et ça coûte cher. Ou faire comme moi. Moi, je dis pas que j'ai raison, hein, mais moi, ça me va, moi. Revendre la voiture pleine et racheter une voiture qui a 20 ans. Alors, ne vous inquiétez pas, monsieur Macron, je ne sors pas de mon département. Quand j'en sors, je prends le bus. Mais dans mon département, elle me va très bien. C'est une vieille Twingo
Je lui ai mis des cils parce qu'elle est belle. C'est tout, c'est un moyen de transport, point, pour moi. Après, oui, je peux louer une voiture plus sympathique pour aller ailleurs. Je peux le faire, ça. Je me pèterai je ferai la... Mais les gens ne sauront pas que c'est une location. Mon père disait toujours, quand tu es riche, ne le montre pas. Quand tu es pauvre, ne le montre pas non plus. C'est tout. Mon père était... c'était mon prophète, à moi. Ah ouais, c'était un grand sage, quand même. Oh, il avait des défauts, hein, mais c'était un grand sage, quand même. Ouais. Voilà. Bon, écoutez, on est déjà à 30. Donc, je vais vous dire bonne journée, parce que là, moi, c'est, je sais pas, 11 heures. Non, il est 1 heure. Bon, c'est pas grave. Je vais vous la mettre tout de suite en chargement. Et puis, vous l'aurez peut-être demain. Voilà. Puis demain, je ferai le travail pour la semaine. Mais j'ai pas fait ça. Si, je l'ai fait. Je sais pas ce que je ferai. Je verrai. Aujourd'hui, j'avais envie de faire ça. De temps en temps, il faut le faire. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous demande de ne pas oublier le pouce, de vous abonner, de partager, de mettre un commentaire et d'être heureux. Surtout d'être heureux. Et de bien réfléchir. Votre religion, c'est vous. Vous en faites ce que vous voulez, le bien ou le mal. Ave. Gros bisous.